Merci beaucoup. Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons un très grand honneur, n'est-ce pas? Parce que nous recevons un fils du continent, mais quelqu'un qui a marqué également ce continent, de par son action, de par également sa plume, mais aussi de par sa générosité dans le partage, n'est-ce pas, de son expérience. Et il s'agit du professeur Oumar Dioum. Je peux dire professeur Oumar Dioum, comme docteur Oumar Dioum. Professeur, bonjour. C'est un très bonjour, monsieur Wade. Bonjour, président Abdoulaye Wade. Merci beaucoup. C'est un très grand plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui sur Amani TV. Mais moi aussi, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer et puis donc d'échanger avec vous et de partager donc nos connaissances et nos expériences. Merci beaucoup. Alors, le professeur Oumar Dioum, n'est-ce pas, est chercheur en réseau de télécommunications, mais également en histoire des Noirs. Et il est là aujourd'hui surtout pour ça, parce qu'il faut quand même que les Noirs découvrent l'histoire. Et il est, n'est-ce pas, chercheur dans ce domaine-là. Il est titulaire d'un PhD en mathématiques de l'ingénieur donc à l'école polytechnique de Montréal en 1992. Et il est, tenez-vous bien, docteur en 3e cycle en mathématiques économiques et, n'est-ce pas, économétrie à l'Université de Paris, c'est bien ça? Économétrie. Économétrie. Donc la première promotion qui est sortie, qui a reçu donc le titre de doctorat de 3e cycle en économie, mathématiques et économétrie, c'est celle à laquelle j'appartenais. J'ai eu l'honneur d'appartenir en 1978. Ah. Et vous êtes également ingénieur mathématicien de l'école polytechnique fédérale de la première promotion de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, où a été inventée la première souris optique en 1987 par le professeur Jean-Daniel Nicou. Le professeur Jean-Daniel Nicou était un de nos professeurs. Il était professeur en calculatrice digitale, parce que le mot digital et digitalisation sont des mots qui sont très à la mode. Alors que c'est des mots qui datent. Et vous êtes sorti de cette école en 1974. Il y a 50 ans, en 1974. Et vous êtes également récipiendaire, n'est-ce pas, d'une subvention de recherche appliquée au CNRC. C'est le Conseil national de la recherche du Canada, programme de recherche programme d'aide à la recherche industrielle. C'est la première fois donc que cet organisme-là a donné une subvention, n'est-ce pas, à quelqu'un qui, dans ses recherches, a trouvé un algorithme, c'est-à-dire une procédure de calcul qui débouchait sur un logiciel. Avant cela, cette organisation ne donnait de subvention qu'à des personnes dont les recherches débouchaient sur la fabrication d'objets matériels. Et ces recherches en algorithme des logiciels, on parle également de dimension, de Kaplan, de dimensionnement des réseaux de télécommunications. À quoi est-ce que ça renvoie? Le dimensionnement des réseaux de télécommunications renvoie à deux choses. À la fameuse expression des Wolof, réseau bi dafa daw. Je crois je crois vous avoir envoyé la vidéo où en fait j'expliquais aux ingénieurs éthiopiens, quand j'ai été envoyé par l'Union internationale des télécommunications en 2005 à Addis Abeba, j'expliquais aux ingénieurs éthiopiens le sens du logo du drapeau de leur société, ETC. Ethiopian Telecommunications Corporation ou Communications. C'est un tam-tam avec un signal sonore. Tam-tam avec un signal sonore. Le jour, ce jour-là, c'était le jour de la clôture du séminaire. Ils étaient bouleversés. Ils venaient de se rendre compte, n'est-ce pas, que la transmission, n'est-ce pas, du son à distance a été pour la première fois utilisée de façon moderne par l'empereur Ménélique II d'Éthiopie, leur propre empereur. Et ils ne savaient pas. Ils ne le savaient pas. Ils étaient bouleversés ce jour-là. Et puis, donc, ça rappelle ce que Elie Wiesel, le prix Nobel donc israélo-américain, disait, le bourreau tue 2 fois, la 2e fois par le silence. Et vous avez été, dans ce cadre, directeur de la recherche développement de Prestige Telecom Canada.
c'était entre 1992 jusqu'en 2001. Et vous êtes expert senior de l'UIT, Union internationale des télécommunications, de 2004 à 2007. Vous êtes également directeur des études et professeur de, n'est-ce pas, l'ESIE. L'École supérieure interafricaine de l'électricité, dont la première promotion est sortie en 1985 et dont deux de cette promotion dirigent le West African Power Pool, dont le siège est à Cotonou. Et ce West African Power Pool, n'est-ce pas, s'occupe de l'interconnexion et de l'exploitation des réseaux de la CE2AO. Et c'est une école qui est en Côte d'Ivoire. Cette école était en Côte d'Ivoire, à Bingerville, n'est-ce pas, donc à 20 km d'Abidjan. Elle avait fermé en l'an 2000 et puis après on s'est rendu compte, ceux qui ont tout manœuvré, qui ont manœuvré pour la fermer, ils se sont rendus compte en 2019 que c'était donc une décision aberrante. Ils avaient dit en 2019 qu'ils allaient la rouvrir, donc on attend toujours qu'ils la rouvrent. Et vous êtes également consultant pour l'UNESCO. J'ai écrit pour l'UNESCO en 2004, dans le nouveau courrier de l'UNESCO, en 2004, en décembre 2004, dans le nouveau courrier de l'UNESCO, à l'occasion du 200e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Haïti, où la négritude se mit pour la première fois debout, comme M. Césaire l'a dit, n'est-ce pas, qui a aboli l'esclavage par les armes bien avant que la Convention, n'est-ce pas, en France, ne l'eût aboli en 1794, n'est-ce pas? Donc j'ai écrit donc, sur les inventeurs et savants inconnus dans le nouveau courrier de l'UNESCO. Alors vous avez écrit ça, mais dans votre parcours d'auteur également, vous êtes co-auteur de l'ouvrage Inventeurs et héros noirs, n'est-ce pas, publié en 1998 à Montréal. À Montréal, oui, qui a été publié à Montréal. Et j'ai été, donc, comme ma sœur, la docteure Aboubacar Ly, qui est une égérie du féminisme, n'est-ce pas? Du féminisme positif, je dirais, du féminisme constructif. Il y a un féminisme positif et négatif. Oui, il y a un féminisme qu'on utilise contre en fait des minorités comme nous dans certaines situations où nous sommes. Et la docteure Aboubacar Ly, donc, et moi-même, je vous ai envoyé la photo en 1996. Grâce à son initiative, c'est nous qui avions organisé le 10e anniversaire de la mort de Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, à Montréal. Et donc Théophile Obenga, que personne ne présente, s'est déplacé de Philadelphie, où il enseignait à Temple University, pour venir à Montréal, n'est-ce pas, pour célébrer ce 10e anniversaire de la mort de Cheikh Anta Diop. Donc la docteure Aboubacar Ly a été lauréate du mois de l'histoire des Noirs, Black History Month, en 2001, et moi j'ai été lauréat, n'est-ce pas, en 2003 du mois de l'histoire des Noirs. Et vous êtes également auteur de le courrier de l'UNESCO, n'est-ce pas, en décembre 2004, qui traitait justement J'en ai parlé tout à l'heure. Et récemment, tout récemment, comme ancien élève du lycée Blaise Diagne, donc l'éditeur Promo LBD m'a permis d'écrire comme témoin oculaire de la première victoire continentale. J'ai bien dit du premier titre continental. Je n'ai pas dit la première Coupe d'Afrique des Nations. Le premier titre continental du Sénégal, ce sont les Jeux de l'amitié de 1963 que le Sénégal a gagné ici, n'est-ce pas, dans un tournoi où il y avait 17 pays. Et j'étais témoin, n'est-ce pas, j'en ai témoigné dans ce livre qui est sorti récemment. On peut également parler du volume Ville de l'histoire de l'humanité, toujours avec l'UNESCO. Le volume 7 de l'histoire générale de l'humanité, la section donc 25.3, où je traite donc en 10 pages. On m'avait demandé de traiter en 10 pages de l'influence de la science et de la technologie sur la culture intellectuelle et l'art à partir de 1914 jusqu'à nos jours. Donc la version française est sortie en 2009, n'est-ce pas? La version donc anglaise en 2008. Et les 3 arbitres étaient un Turc, un Argentin et un Russe. Ce n'était ni un Congolais, ni un Sénégalais, ni un Bantou,
Et votre combat pour les Noirs également a été récompensé par... enfin, il y a plusieurs distinctions, mais je parlais de... Vous étiez lauréat du mois de l'histoire des Noirs. Ça, c'est en 2003. En 2003. Ça, c'est en 2003, à Montréal, au Canada. Oui. Et également de Dental Fulbe, Canada toujours. Dental Fulbe, Canada, parce que je suis bilingue. Quoique né à Dakar, ayant grandi à Dakar, j'ai toujours pratiqué les deux langues parce qu'ayant eu la chance de connaître 3 de mes grands-parents sur 4. 3 de mes grands-parents sur 4, le seul que je n'ai pas connu, c'est le père de mon père qui est décédé au Fouta en 1923. Et vous êtes président fondateur de la Société sénégalaise des scientifiques et ingénieurs au Canada, c'était en 2003 également. Et cette Société sénégalaise des scientifiques et ingénieurs au Canada existe toujours et fonctionne toujours et donc en fait l'objet, je dirais, devrait être l'objet de notre fierté. Et professeur Djoum, pour finir cette partie avec la présentation, vous avez écrit beaucoup d'articles, vous avez également publié dans différents domaines, mais vous avez fait quand même du combat pour, en tout cas, la reconnaissance des efforts noirs, surtout à travers l'international. Vous avez fait de ce combat-là une priorité, si je peux dire. Absolument, il ne s'agit pas de négro-centrisme ou de négro-narcissisme, il s'agit simplement de restituer les faits. De restituer les faits. Et dans quelques domaines que ce soit. Et il se trouve que, en tant qu'ancien sportif, parce que j'ai eu la chance d'avoir été, quand j'étais au lycée, quand j'étais cadet, champion du Sénégal de handball, cadet en 1963, avec un de mes camarades qui est encore vivant, qui est un très grand dignitaire sénégalais, encore vivant, d'avoir été donc capitaine de l'équipe junior, donc de ce lycée Blaise Diagne, lorsque j'étais en terminale à l'âge de 19 ans en 1966, en terminale S1, ça s'appelait Matelem à l'époque, c'est ce qu'on appelle la section S1, n'est-ce pas, et d'avoir été le capitaine de cette équipe dans laquelle figurait le handballeur du siècle, celui qui avait été élu le handballeur du siècle, et il est toujours vivant, que Dieu le garde encore en vie longtemps et que Dieu nous garde encore en vie longtemps. Et la première chose, c'est que je suis professeur d'école d'ingénieurs, n'est-ce pas? Parce que le titre de professeur de nos universités, n'est-ce pas, est donc décerné selon des critères qui ne me conviennent pas et dont j'ai parlé très clairement dans une conférence que j'ai tenue le 30 juillet 2016, n'est-ce pas? Qui sont des critères qui confondent intelligence et instruction. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. D'ailleurs, en pulaar, on dit Djangudo et Famudo, on a Gotum. En Wolof, on dit Djang ak Xam-Xam duñu benn. Ça, c'est un. Deuxième chose, sur le plan sportif, lorsque Aliou Cissé a été nommé, donc, le 5 mars 2015 comme entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, le seul qui publiquement l'avait soutenu, à l'époque j'étais chroniqueur dans le journal Stade, le seul qui l'avait soutenu, quand il a été nommé le 5 mars 2015, le seul qui l'avait soutenu, donc le 31 mars 2015, dans une interview à la journaliste Anta Faye Diop, c'était moi. Pour démontrer, pas pour affirmer, mais démontrer que les meilleures équipes africaines, en termes de succès, n'est-ce pas, et de nombre de Coupes d'Afrique des Nations qui ont été gagnées, ce sont des équipes qui sont entraînées par des entraîneurs locaux. La dernière démonstration ayant été celle de Hassan Chiata avec l'Égypte en 2006, 2008 et 2010, où l'Égypte, n'est-ce pas, dont l'équipe était formée de joueurs entièrement locaux, avait tourné en ridicule l'équipe du Cameroun où il y avait les Samuel Eto'o et puis tous les autres. Vous vous en rappelez. Et aujourd'hui, j'étais très heureux de savoir que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas, sur les 24 entraîneurs, n'est-ce pas, il y avait 15 entraîneurs locaux. Merci beaucoup. Alors, téléspectateurs de Tamani TV, voilà, vous découvrez donc notre invité. Il s'agit du professeur Oumar Djoum. Dans la prochaine épisode, nous allons parler des Jeux Olympiques de 1924. D'ici là, portez-vous bien.
Bonne suite de programme sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique.